Personne ne n'est pas la bonne loi. C'est pillé. Après, on ne va pas prendre le calé. Il va pas y aller réellement. Non, pas par là. Allez, pas. Est-ce que vous pas je suis le prophète Joël Crasso. Je dirige un ministère de la relation des armes. Oui, il faut dire que le problème de la sorcellerie n'est pas des crasses. Il y avait déjà des gens qui nous ont dit que c'est le combat. La chasse aux sorcières, j'avais cette pratique de la chasse aux sorcières. Le 17e siècle, le 18e siècle, j'ai entendu ce qu'on appelle le siècle de Guinée, la révolution l'Afrique, nous avons touché l'Afrique. L'Afrique est déclarée que les pauvres devant les gens. Les gens sont convaincus. C'est un pays qui a fait le continent. Nos batailles premières sont construites de l'autre côté. Mais moi, nous, comment l'habitude de voyager, vous voyez les pays d'Europe, nous savons que l'Europe n'est rien, nous sommes derrière, nous sommes développés. Ils ont tout ce qui est beau, tout ce qui est beau. Et le problème de l'Afrique, c'est parce qu'ils ont eu dans leur vie à éradiquer la sorcellerie. La définition de la sorcellerie, c'est l'auteur du sort, celui qui lance un sort. Et c'est dans le comportement, dans le caractère des gens, comment nuire à l'autrui, comment rencontrer les choses, comment la vie. Les Blancs sont à ce niveau-là. C'est pour ça que quand les Blancs ont éradiqué la sorcellerie, les Blancs ne s'occupent pas de la vie des gens. Et ça c'est intéressant. Ils ne s'occupent pas de la vie des gens. Tu peux être même avec son voisin pour posséder des gens. Or, nous, Africains, quand les gens sont dans les langues africaines d'Europe, c'est la méchanceté, c'est la haine, tout ça. La jalousie haineuse, tout ça. C'est tout ça. Non seulement ça, mais la sorcellerie, c'est l'esprit. Ça ne meurt pas, c'est l'esprit. Tant qu'on ne comprend pas ce c'est c'est là difficile pour Dieu la s'en sorte. Donc j'ai reçu cette fonction de Dieu. Il faut dire que chacun sa façon. C'est pour ça qu'il ne faut pas piétiner l'autre. Voilà. C'est que la chose peut faire quand tu peux lui passer. C'est que l'autre peut faire moi, je ne peux pas. Voilà, mais se respecte. Voilà. Moi, je sais que je suis convaincu que je sois que de Dieu. Peu importe comment les gens voient la chose. Je suis convaincu de mon appel. Je sais que c'est Dieu. C'est Dieu. Je sais que Dieu m'utilise pour aider des hommes à lui. Je sais que le Seigneur, parce que si Satan ne peut pas faire, c'est ça que les gens l'action de création à Satan. Je suis vraiment désolé. Franchement, respectons Dieu. Parce que Satan n'est pas celui-là qui est fort. Et qu'on va tout attribuer à Satan. Et pourquoi attribuer l'esprit sur les œuvres de Dieu? Parce que Satan, il ne peut pas même lui-même construire une affaire et puis venir tout la faire. Ça vous dit, si nous, les Africains, en tant que religieux, si nous rentrons dans ce combat pour éradiquer l'esprit dans la vie des gens, parce que même dans la vie des gens, la sorcellerie, ils sont méchants, ils veulent enlever les gens, ils ne veulent pas que les gens construisent les gens, ce qu'on appelle la jalousie de Dieu. Quand nous arrivons à enseigner ça aux gens, les délivrer de cet esprit, l'Afrique va pleinement avancer. Donc voici un peu le ministre local de Malaisie. Pas le plus facile, mais c'est avec beaucoup de passion. Parce que moi, j'ai été victime de ça. Je le fais le plus. Un village, peut-être du nord par exemple. Parce que moi je suis pas penché sur les groupes. Voilà, moi ça me dit rien. Mon ministère, c'est en contact avec la population. C'est ceux qui vivent plus la chose. Une manière de dire aussi mes collègues de se pencher sur les villages. Voici, je viens de tourner au pays, mais je disais tout à l'heure, je vais partir à Digo pour travailler. Voilà, moi, c'est diriger nos parents. Ils sont non seulement ça, diriger, non seulement c'est nos parents.
les gens ne vont pas vers eux. Donc Dieu, sous ce ministère, comme la nôtre, doit gagner des personnes à lui. Voilà, donc le choix des 10 on les demande les mots, ça vient de Dieu. Non seulement ça, ça s'explique parce que le peuple d'Ida et le Suisse aussi encore du en matière de sorcellerie, dans les universités, tout ça en sorcellerie, tout ça. Donc c'est là-bas qu'on peut acheter, on envoie, comme l'élève développe plus de 100 km, on a l'impression que dans certaines zones, il y a plus de sorcellerie. Pour pas la ville de chez nous, la région d'Ida. Parce qu'on a Iré, on a Lakota, on a Idri, on a tout sur la côté là. Le d'Ida, tout ça. Évidemment, il faut qu'il y ait un ministère comme ça soit pas, n'est-ce pas, pour arrêter d'attaquer ce fond. Nous également, nous avons dit que vous avez, grâce à vous, certaines actions de développement, notamment c'est important parce que c'est lié à la fois la mission de la et ça va de pair. Parce que moi je pense que l'homme n'est pas que spirituel, il a aussi la paix physique. Donc je pense que Dieu même c'est le moyen, Dieu est le moyen de développement. Et là où Dieu est, la prospérité, parce que la Bible dit que c'est avec Dieu, nous ferons des espoirs, il écrasera nos ennemis. Et aussi, vous savez, quand Dieu est quelque part, c'est la prospérité. Or, la prospérité se résume au développement. Il y a des emplois qui se créent, n'est-ce pas, et il y a le bien-être, ce sont les gens. Or, quand il y a la forte présence de la sorcellerie, il y a des blocages, n'est-ce pas, dans tous les domaines de la vie, la société, les gens ils sont malheureux, ils sont balais. C'est pour cette passivité qui attire les critiques, qui attire cette passion de vouloir nuire. Quelqu'un est vraiment occupé par un travail, il n'a pas le temps d'aller poser les gens, tout ça là. Quand les gens sont délivrés, les gens aujourd'hui là, c'est les gens qui travaillent, c'est les travailleurs. Chez nous, on travaille sans les gens, tous les jours à aller, on critique les gens, en longueur de journée, on a la recherche de on dit. Le comportement des blancs, c'est pas le blanc, c'est son travail au lieu. Donc quand Dieu nous délivre de force du mal, nous sommes délivrés de tout ça, c'est de l'emploi. Donc là où il y a une présence de Dieu, la présence de Dieu, évidemment le pouvoir de Satan tombe à l'eau, échoue, et puis Dieu installe son règne. Et là où est le règne de Dieu, ça c'est ça, c'est la prospérité. C'est vrai que nous avons travaillé pendant un moment à dire qu'il fallait que ça soit concrétisé par certaines choses visibles, telles que les actions, telles que le futur, telles que les choses, parce que nous accompagnons l'État. Nous accompagnons l'État, on ne peut pas faire du développement sans associer le spirituel. C'est pas possible. Parce que l'être humain est composé non seulement de physique, mais de spirituel. C'est les deux là qui font la vie. Voilà, la vie est caractérisée par le spirituel et le physique. Donc c'est les deux là qui font associer. On n'est pas la vie. Nous, en tant qu'homme spirituel, on fait ça. Voilà, nous sommes dans un moment et on voit les gens. Nous avons eu la France avec 2 mois dans 6 pays. Mais de 2 mois, est-ce que vous pouvez nous faire oui, le bilan était très positif dans le sens où le Seigneur me fait découvrir, n'est-ce pas, il m'amène au cœur de la souffrance de la diaspora. Parce que déjà, pourquoi la tournée? Parce que ça, c'est vraiment important de vous expliquer. Le prophète, il aime bien le village, il aime bien les... Pourquoi cette partie voyage? Dans 3 ans, nous avons déjà reçu 10 000 personnes qui ont déjà visité notre centre. Et ces personnes viennent spécialement de l'Europe. Voilà, pas seulement les Européens, les Camerounais, le Sud, nous avons senti ce besoin-là d'aller vers eux. Pourquoi? Parce que nous avons une vision d'une Afrique qui va s'élever. Une Afrique qui va s'élever avec ses enfants. Une Afrique qui va s'élever avec chaque Africain. Vous savez bien que les gens, tous nos cadres ici ont été formés par la diaspora. Les Lords, tout ça. Et on a compris que si les gens veulent faire de la sorcellerie, mais en même temps, pendant qu'ils ont peur de la sorcellerie va vers eux. Parce qu'aujourd'hui, sans faire peur aux gens, les sorciers arrivent en Europe en 15 minutes. Même le disent, en 15 minutes. Parce que c'est une science. La sorcellerie, c'est une science occulte. Voilà, de toute façon, la technologie, la science évolutive, c'est comme ça que la sorcellerie. Donc les gens pensent qu'ils ne viennent pas d'Afrique. Mais l'Afrique, c'est l'école vers eux. En guillemets, la sorcellerie, ils vouloir continuer à faire tout ça. Comment les encourager à accepter Dieu? C'est important parce que j'ai remarqué aussi que les gens sont dans les autres. Ils ne vivent pas aussi une vie saine. C'est-à-dire qu'ils sont dans la fausseté, dans les clientéries, dans l'escroquerie, dans la rade. Comment Dieu peut bénir quelqu'un qui est dans le fou?
Parce que si là-bas, il faut, tu as prendre un visa de 2 mois, et tu cadres, et tu cherches à avoir les papiers, tu prends le nom de quelqu'un, il y a tellement de choses. Et même, j'ai envie de dire, en France, il y a le moyen de choses. Là-bas, on moyen de tout faire. Ça veut dire qu'on est capable de tout faire. On n'a pas dû en soi, en fait. Il faut leur ramener à la présence de Dieu, il faut les ramener à Dieu. Ça, c'est un élément très important. Et puis, en même temps, se pencher sur la situation, la délivrer. Voilà, les délivrer, c'est ce qu'on essaie de faire dans la part de Dieu. Nous avons délivré, moi j'ai dit des aveux et des sorciers, ce sont 18 personnes, sorciers 19 personnes. Quand j'ai fait la roche face, parce que j'ai fait la roche de la France, la Suisse, l'Italie, l'Allemagne et la Belgique. Donc la France, je suis arrivé de l'Europe et des bon, à côté de ça, il y a les Canaries, donc bien aimé. Moi aussi, j'espère aussi, tout ça. J'ai vu dans la ville de Café, il y avait 6 canaux. Il m'a demandé, c'est un t-shirt ou c'est il faut changer le cœur. Il y a plus les 6 canaries dans le temps. Le t-shirt de la ville canarie comme la 6 canaries. Donc, c'est ce qu'il a fait ça, tu vois, quand je suis fait un instrument, il a fait un peu la ville. C'est toujours les pays, donc, c'est paradis marché, tout le monde sait. Je suis dans la territoire. On a tout ça, il y a des paralysés sur les souvent les mais il faut rassurer les gens de venir. Voilà. Donc, on compte, il y a bien sûr problème aussi politique. Moi, j'aurais voulu, je ne suis pas politicien, je ne rentre pas dans ce jeu, mais je dirais si tu veux les poursuivre. Donc, il y a la classe, c'est parce que l'affaire, quand j'ai mangé, je viens quand je m'en vais. Je retrouve, je l'appelle, je mange très bien. Non, moi je ne vois pas de l'argent politique, ça mais la Côte d'Ivoire a besoin de je pense que celui-ci n'a pas de chance pour donner la carte. Moi je me reproche à je pense que le politique, je n'ai même pas envie. Je n'ai pas de parti politique. Moi, si je la fais, je me posais les questions de relation. La paix existe. Moi je me la suis par la force que on ne compte pas ça. Je vis la chose. Après, je peux vraiment donner de la RTI. Je suis arrivé à la vie, je suis un peu là. Maintenant, je mange très bien. C'est tellement parce que les gens ne sont pas. Son esprit n'est pas sur le chaîne, sur les chaînes. La plupart, ceux qui font comme ça, que les chaînes, l'image qu'ils ont de l'Afrique, c'est la désolation. Voilà, c'est la désolation. C'est ça qui reste dans la tête des gens. Ma contribution, c'est des ratios. Vous savez, celui qui ne peut pas comprendre, c'est difficile de faire comprendre. Nous avons le statut d'ordre religieux. Même les gens, c'est beaucoup facile. Parce que c'est le fait de je dois parce qu'à la fin de la vie, je ne pas laisser les choses. Je prends de paix. Les gens pensent que c'est ça de paix. Moi, je vis en paix. Je pense que la population vit en paix. Je pense que si c'est le contraire, vous me priez pour la Côte d'Ivoire. C'est ça, c'est ça qui est aux gens. Le pays, mais il ne peut pas diminuer la situation. Quand on a quand même de l'huile sur le feu, on n'a que le pays. Moi je vois pas lui n'est pas fait. On n'a pas que lui n'est pas fait. C'est que les gens doivent faire la même chose des erreurs. Voilà, c'est ce qui fait une réflexion. Mais je pense que nous devons accompagner la Côte d'Ivoire. La Côte qu'on a plus besoin, c'est pour ça. Oui, la chanson, ça fait partie de la culture chrétienne. Parce qu'on ne fait jamais nos cultes sans chanter. On ne fait pas nos cultes sans le Dieu. Le ministère des chants, c'est quand même une part. Je donne la capacité de composer. Moi, je suis auteur de la dimension inspirée. Et moi, j'ai une particularité, c'est que ce sont les langues ivoiriennes. Voilà, c'était la particularité. Il y a un rythme musical ivoirien, typiquement, mais qui veut créer un message. Un message religieux de Dieu qui amène les gens là. Je suis jusqu'aujourd'hui à pratiquement 6 albums. Donc je crois que tout le système album.
qui était sorti en décembre, donc il fallait finir avec une clip. La finale de clip, il fallait mettre la part pour faire une tournée, aller dans les villes. Ça n'a pas été parce qu'on a essayé de toucher Paris. Il n'y avait pas les moyens par rapport à le promoteur qui n'a pas respecté. Donc, quand j'ai vu casquette, j'ai préféré prendre la casquette du prophète parce qu'il paraît qu'on devait faire des concerts. Les contrats sont là, les papiers sont là, ça n'a pas été respecté. Parce que c'est moi qui m'ai pris mon billet d'avion, c'est ce qu'ils doivent rassurer. J'ai pris mon billet d'avion. Chez moi, c'est mes fils spirituels qui m'aidaient à payer les salles, qui m'aidaient les salles. Et non seulement c'est moi qui les connais, parce que pour un visa, on vous demande de savoir est-ce qu'il y avait des moyens pour nous prendre en charge au cas où il y a des problèmes de sécurité. Voilà, cette façon de savoir au minimum de 3 000 euros, c'est 2 millions de francs, c'est pas si de compte au moins pour le séjour. C'est quelque chose parce que les gens de l'Afrique sont partis fiables. Heureusement, s'il y avait les moyens de me défendre un peu sur le terrain. Et puis, tu m'as fait la grâce de voyager dans différents pays. Donc, on invitait dans les pays tels que la Suisse, qui était pris par les enfants spirituels. Il y a aussi l'Italie, Thierry Fernand, qui a fait une communauté camerounaise. Il y a eu aussi l'État de Taïmat, qui a fait partie musulman converti. Donc, ça, c'est intéressant notre affaire, la communauté ivoirienne. D'autres communautés qui sont en train de s'intéresser à la chose. Même les Allemands, les Blancs, sont en train de montrer. Il y a eu aussi les cas aussi de l'Allemagne, il y a aussi les cas de la Belgique. Voilà, donc c'est les gens qui ont des billets d'avion. Les billets d'avion, je par exemple, en France, les gens ont considéré, je suis ouvert sur les réseaux sociaux. Et puis il y a des hypothèses de l'accusement guéri, avec des problèmes. Quand il y a eu des problèmes avec l'opérateur, voilà, l'auteur, je suis sur cette histoire de je suis au pays, nous sommes en train d'aborder l'été, c'est-à-dire les vacances. Je suis un voyage après sur le Sénégal. On a Guinée-Bissau aussi, je ressens Guinée-Bissau, mais voilà, voici un peu une question. Parce que je ne suis pas légalement marié. Voilà, les gens savent que je ne suis pas légalement marié. Il y a une personne maintenant dans ma vie, il y a une personne dans ma vie. Je veux déclarer seulement le mariage. Ça c'est clair. Parce qu'il faut que je regarde et que j'analyse, qu'elle me plaise, que je l'aborde. C'est pas d'esprit. Même si tu as des mariages, tu vas dire que dors, tu vas prendre dans ma chambre. Il y a des yeux pour apprécier, que ça soit en Côte d'Ivoire, que ça soit quelque part, pourvu qu'elle me plaise, que je l'aborde. Comme on drague là, c'est comme ça. C'est la même chose, c'est pas non, on ne met pas les bandits qui mettent la vie, on drague. Donc, quand tu es un bon dragueur, quand la soeur est convaincue, vous faites ton compte, elle est convaincue d'une affaire. Et puis bon, c'est maintenant, on officialise des choses, mais chaque fois les choses sont en train de s'arranger, mais ça sera officialisé très bien. Mais vous serez évité, ça c'est clair. Bon, Seigneur, merci, je te rends toute la gloire, de bénir surtout la Côte d'Ivoire. Que la paix de dans le cœur de permet que nos frères de la diaspora, tout bien-aimés qui sont africains, soient libérés des chaînes occultes sataniques. S'il te plaît, délivre l'Afrique et fais-nous rentrer dans une prospérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les gens ont vécu une expérience, il faut leur amener à Dieu. Il faut prier pour eux. Si ces personnes entrent en Afrique, qu'il n'y ait plus peur de l'Afrique. Parce que ces personnes, si elles reviennent au en Afrique, parce que les gens disent que l'Afrique est un continent d'avenir. C'est un continent d'avenir, donc c'est avec nous les Africains, bien sûr. Il faut prier pour eux, les aider. C'est les gens qui ont des soucis. Donc c'est le Seigneur qui m'a mis à cœur. J'ai terminé cette tournée en beauté.
but, ça fait mal. On parlait tout à l'heure de société. On sait qu'en Europe, on a d'autres fois qui sont là. Quel constat avez-vous fait au niveau des choses, au niveau des parcours qui sont là? Parce que bon, ici, en Afrique, nous sommes proches des sorties. Et ceux qui sont là-bas, quel constat vous avez fait au niveau de la société? Oui, mais moi, le constat est fait depuis un moment, puisque moi-même, j'ai vécu d'abord en Europe. C'était d'abord victime de la sorcière d'abord en Europe, avant de venir sur la Côte d'Ivoire. Donc je suis mieux placé pour parler de cette histoire de sorcellerie. Donc je retourne encore sur le sol européen. Le constat est fait, il y a des gens qui ont fait 30 ans sans aller au pays. Parce qu'ils expliquent leur expérience. Je suis venu à un funérail d'un parent proche, ils ont investi dans un funérail, arrivé en Europe, le passeport a disparu, quand on est sur le retour à zéro, sans papier, il faut recommencer comme si c'était aujourd'hui qu'il rentrait en Europe. Il y a eu plusieurs personnes pour ça, avec beaucoup de témoignages. Du coup, ils ne veulent plus entendre parler de l'Europe, de l'Afrique. Du coup, ils ne veulent plus entendre parler d'un parent. Je leur ai toujours dit, si vous ne venez pas vers l'Afrique viendra vers vous avec la pratique des sorciers. Moi, je suis dans ce domaine-là. J'ai déjà délivré plus de 7668 sorciers depuis 2006 jusqu'à maintenant. Et ça, quand je parle de délivrance, je suis le seul homme de Dieu qui dit aux gens que la sorcellerie est une maladie. Ne les tuez pas, emmenez-les pour les délivrer. Voilà. Vous n'allez pas voir ça nulle part. C'est depuis que j'ai créé mon site YouTube que les gens venaient par comprendre qu'il fallait aider le sorcier. C'est vrai que ça fait mal. Pourquoi? Parce que la sorcellerie en deuil. C'est ça le problème qui fait que nous faisons des campagnes d'évangélisation. Donc les parents sont bloqués. Et il y a des morts en cascade, dans le milieu africain, les Africains, Camerounais, Congolais, vous voyez qu'il y a mort, c'est terrible. Le monsieur vivant de l'Afrique est toujours après une heure. Donc il fallait vraiment aller, les gens dans des maladies bizarres, il fallait vraiment aller s'imprégner de certaines choses, leur amener à Dieu. Pourquoi? Parce que aussi du monde bien, ils sont dans l'escroquerie, dans les fausses choses, donc ils se retrouvent aussi menacés par la société. Il fallait d'abord les évangéliser, et puis en même temps prier pour eux et leur donner envie de venir à la foi. Alors toujours parlant de société, en Afrique on a des sorciers qui voilà, c'est une erreur très grave. Est-ce que ça veut dire que non, mais un sorcier ne peut pas délivrer, un sorcier c'est pas normal. Jésus même l'a dit dans Matthieu, il dit Satan ne peut pas chasser Satan. C'est un principe de Dieu. La sorcellerie, d'abord la définition, c'est quoi? Parce qu'il faut partir de la base de la définition pour savoir si un sorcier peut délivrer un sorcier. La définition veut dire lanceur de sort. Donc, oui, voilà, ouais, c'est ce qu'il dit aux gens. Il faut quand même d'abord la définition de la sorcellerie pour savoir qui est sorcier, qui est fait. Dans la sorcellerie, veut dire celui qui lance un sort, que ce soit par les pratiques occultes, que ce soit des trucs, mais celui qui lance un sort est bien sorcier. Donc la sorcellerie est nuisible. Donc quelqu'un qui est sorcier, il détruit. Vous allez voir que quand quelqu'un dit je suis sorcier, c'est qu'il a tué. Il n'y a jamais de sorcellerie positive. Elle était toujours négative. C'est pour ça qu'il faut faire des campagnes de sensibilisation sur eux. Au Cameroun, on les tue, on les brûle. C'est le seul ministère où on dit aux gens, non, ne les tuez pas, parce qu'on peut les enlever pour la sorcellerie, comme je lui ai dit. Ils sont possédés par un démon. Il y a deux esprits qui règnent dans ce monde. Il y a l'esprit malin et l'esprit saint. Voilà, c'est deux esprits. Donc quand quelqu'un est un esprit saint, il peut aider quelqu'un qui est un esprit mauvais. C'est là pour chasser son démon. Parce que le pouvoir qu'on a reçu de Jésus-Christ, ce n'est pas pour tuer les gens, c'est de les délivrer. Et quand on dit délivrer, c'est encore tout ça, hein. Délivrer des esprits méchants, parce qu'un esprit, la sorcellerie, c'est des pensées que la personne a. Elle n'a que des pensées négatives et tout. Et quand une personne a un esprit saint, peut aider et manifester l'amour de Dieu, aider celui qui est possédé de l'esprit de la sorcellerie. Donc, quelqu'un qui dit un sorcier peut chasser un sorcier, vous devez dire non, parce que celui qui a un sorcier, il a déjà une pensée négative. Il ne peut plus être positif, parce que délivrer, c'est positif. Or, la sorcellerie est négative. Il n'y a pas de sorcellerie dans cette histoire. C'est une particularité, cette chose. C'est un ministère de délivrance, mais qui met l'accent sur la délivrance de la sorcellerie. Oui, c'est comme ça. Vous rentrez dans un CHU aujourd'hui, vous allez vous être spécialisé dans tel domaine, spécialisé dans tel domaine. C'est une spécialité. Voilà. Moi, je me spécialise dans ce domaine. Pour aider les gens, chaque homme de Dieu a sa spécialité. Ça dépend de l'alliance qui existe entre moi et Dieu. Et ça marche. Aujourd'hui, il y a des pasteurs, des sorciers, ex-sorciers, qui sont devenus pasteurs, qui vivent dans ma communauté. Et moi, je vous ferai l'invitation de venir visiter mon centre. Voilà, pour vous imprégner de certaines réalités. Le travail que nous menons, il y a des sorciers que les gens qui étaient dans la rue, que nous avons récupéré, faire de des personnes utiles. Et nous négocions pour les intégrer dans les familles. Donc il y a ce travail. C'est le seul centre aujourd'hui où les gens se sentent à l'aise quand ils sont sorciers. Parce qu'ils savent qu'on ne peut pas les tuer, on ne les frapper. Alors, on dit que vous avez sollicité l'aide de l'État dans une brigade anti-sorcellerie. Non, ça c'est d'abord une erreur. J'ai demandé à l'État de m'accompagner. Solliciter, c'est trop dit. J'ai demandé à l'État d'ouvrir les yeux sur le phénomène de la sorcellerie. Accompagner le prophète Crasso, en me donnant la possibilité de m'exprimer et de sensibiliser la population.
C'est ce qui a été fait. Non, c'est ce qui a été fait parce qu'aujourd'hui, je m'exprime sur la chaîne de la télé. Avant, ce n'était pas possible. Maintenant, je le fais sans problème. On met l'accord d'émission le matin, on est de 2 heures du temps. Je suis même juste un consultant de la télévision ivoirienne. Parce qu'ils ont bouclé mon appel. La dernière émission, on appelait tous les consultants. Je faisais partie de la consultants. Pourquoi? Parce qu'il faut amener les gens à aimer le pays. Il faut, quand du pays, c'est le village. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont peur d'aller dans leur village. Or, nous les rassurons que s'ils ont Dieu, ils pourront braver tout ça. C'est parce qu'ils n'ont pas Dieu, ils ont peur d'aller dans leur village. Donc il fallait quelqu'un, parce que c'est un sujet dit là-dedans. Les gens ont tellement peur de ça. Et nous abordons ce sujet, nous l'exprimons avec beaucoup de passion, avec beaucoup de résultats. Voilà, c'est ça, il y a beaucoup de... Parce que sur les champs, sur les terrains de terrain, j'ai visité la plupart des terres de la Côte d'Ivoire. Voilà, je suis le seul homme de Dieu qui va en brousse, qui fait des kilomètres, même à pied, où les voitures ne vont pas 15 km, pour sensibiliser et amener les gens à aimer le pays. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a un fait qui vous a marqué dans cette histoire de Vingan, de Cicérie? Est-ce qu'il y a quel a été le fait le plus marquant? Le fait le plus marquant, c'est une jeune fille. Une fillette à Paris, qui avait 97 ans. Qui a été l'objet d'une fête qui empêchait sa mère d'épouser un blanc. Le monsieur vient, il fait l'enfant, il appelle l'enfant la dame, et puis un matin il a quitté la maison. Et on lui demande, il ne sait pas pourquoi, mais il n'est pas allé dans cette fête. Il revient encore, il fait la son deuxième enfant, mais il ne veut pas rester dans la maison. Et c'est que je suis allé, la femme expliquait toutes ces choses, je suis arrivé chez elle à la maison, et la fille est tombée. Nous avons mis des vidéos, elle est tombée. Et puis, sous la puissance de Dieu, il a fait des aveux. Et la semaine qui a suivi, le blanc est venu demander des excuses. Il a réglé la part. Nous avons négocié et la femme a compris. Voilà, c'est le fait qui m'a beaucoup marqué. Il dit, même en Europe, il y a la pratique de la société. Je ne peux pas avoir votre partie. En 1957, ce qui a fait quand ce soit un problème avec ce problème. On est le prédication en tant que nom de GCL. Pourquoi avoir procédé ici dans le cadre de l'ensemble de la vie? Parce que le prédication personnelle, assurant faire une démarche normale pour voir ce qui est. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes venu ici? Ça, c'est une très belle question. Ce que j'ai oublié, c'est que moi j'ai deux casquettes. Voilà, j'ai deux casquettes. Je suis en même temps auteur-compositeur. J'ai pratiquement c'est ma carte de vida. C'est-à-dire que je perçois des producteurs, c'est ma carte de vida. Donc je venais de faire sortir un album. Mon album venait de sortir en décembre. Ça venait de sortir sur le marché ivoirien. Donc j'avais un ami Charlie qui est dans le bureau. Et qui m'a mis en contact. Pourquoi? Parce que l'Europe voulait des spectacles dans les villes françaises. Des spectacles dans les villes françaises. Or, pour avoir des spectacles, il fallait forcément avoir qu'on appelle un promoteur. Voilà, un promoteur. On a opté pour ça. Sinon, en décembre, je n'ai pas dit sur le couvert de Facebook. C'est l'église évangile de Dieu. Non, est-ce qu'on va on ne peut pas finir, qu'on appelle, je suis parti en décembre dernier, je suis parti en Italie sur l'invitation de l'église d'évangile de Turin. Voilà, parce que voilà, ma tournée a commencé comme ça, sur l'église d'évangile de Turin. Je suis parti d'abord, c'est pas très civil. C'est l'église d'évangile de Turin qui me voulait en Italie. Moi, je commençais en Italie, je suis venu sur la France. Donc, comme cette fois-ci, ça coïncidait avec la tournée, en fait, la sortie de mon album. Et il fallait opter pour les salles. Il fallait travailler forcément avec un promoteur. Voilà, donc, du coup, on a opté pour ça parce que Charlie me parlait de ça. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Et puis, ce qui est revenu, c'est que c'est un nouveau produit. Il est tout nouveau dans le domaine du showbiz parisienne. Il fallait commencer par connaître sa structure. Donc, du coup, j'ai accepté. Donc, vous savez très bien que quand un contrat relie aux gens et tout ça, donc c'est ce contrat-là que nous liait, lui et moi, c'est ce contrat-là que nous liait. Je rentre à Paris, parce que le contrat que nous liait entre moi et PCB. Et avant de rentrer, lui il avait d'abord des difficultés. Comme je vous disais tout à l'heure, il avait des difficultés. Donc il demandait 900 €.
C'est ce que nous avons fait. D'abord, il y avait un comité d'organisation sur Paris qui organisait mon arrivée. Donc j'ai dit, ok, comme j'ai reçu, on m'a mis en contact avec quelqu'un qui est un promoteur de spectacles, je préfère commencer par les spectacles parce que ça allait aider beaucoup les gens de la diaspora, ils attendaient vraiment ça. C'est pour ça que je suis en contact avec Chris B. Et ce monsieur, voici Alain Boga, celui qui s'occupait de tout ça. C'est sa signature. Voilà, c'est pour ça. Voilà, donc, j'arrive en France, parce que pour obtenir un visa, je l'explique comme l'a dit, pour obtenir un visa d'abord, il faut d'abord une lettre d'invitation. À part la lettre d'invitation, on demande aux concernés les papiers à fournir les documents. Si le concerné ne fournit pas les papiers, il ne reçoit pas de visa. Même celui qui t'a invité n'est pas camarade du consul. Donc le consul, donc, on me demande, parce que ça faisait partie de tout. Moi j'ai deux casquettes, ce que je voulais faire expliquer. Donc ça allait me permettre de faire mes concerts tranquillement. Pas pour faire mes délivrances. Parce que sur la culture de trucs, je ne pouvais pas faire tous mes concerts. Il fallait travailler comme opérateur. Donc il fallait faire combien ça s'habitue. Et moi, pour moi, c'était un chiffre en train d'aider quelqu'un. Donc, moi, c'est ce qu'on a signé comme contrat. Il n'a pas respecté. Il n'a pas pris des salles en compte. Il n'a dit que c'est l'argent de mes petits que je récupère. C'est cet argent que j'ai pris pour payer la première salle. Comme ça n'a pas marché, il n'y avait pas de moyens, j'ai laissé le prendre des concerts. Je ne suis pas allé à Toulouse, je ne suis pas allé à Lyon, je n'ai pas fait de concert à Lyon. Je n'ai pas fait de concert à Marseille. J'ai tout laissé. Oh, moi, quand j'ai des cassettes, j'ai opté maintenant pour les demander des délivrances. Chris me revient après, il me fait entendre qu'il avait des problèmes d'argent. Pour payer tant sa culture. Pour quelqu'un qui a commencé une activité, des familles, tout ça, c'est des difficultés. Suite à l'échange, il m'a dit, en musulman, il a dit, moi je ne peux pas quitter l'Afrique, comment il vient payer, toi, tes histoires d'argent. Je lui ai donné 1000 euros. 1000 euros, vous comprenez? Après les 1000 euros, ils nous envoient une autre voiture, et cette fois-ci, ils rencontrent des petits. Comme tu es venu, tu n'as pas fait de spectacle. Je dis, mais qui n'a pas respecté son contrat de toi à moi? Voilà, qui n'a pas dit non, il faut qu'on paye ça, il faut qu'on paye ça. L'État demande ça. J'ai dit, mais attends, montre-moi les papiers dont l'État demande. L'État même là, tu sais, l'État me surveille. Depuis que je suis rentré sur le sol français, l'État sait ce qu'il fait. Voici mon président, l'État sait que j'ai deux casquettes. Non, je n'ai pas de quoi. Donc il faut qu'on l'ait en tenue ok. J'ai presque pris ça de dans la gueule. Parce qu'au fait, suite à chaque CD, il devait recevoir 5 euros. Dans le contrat. On les salles, on fait le stockage, parce qu'on doit prendre les CD, on des tickets d'entrée. Comme ça, on a décidé pour faire évacuer les CD. Donc chaque CD, il devait avoir 5 euros. On a fait. Il n'a pas payé les salles. Hein. J'ai honoré le premier engagement, je lui ai donné 400 euros. Ça, je l'ai fait. En tant qu'homme de Dieu, je l'ai fait. Et celui qui n'a pas fait le retour, comme je disais, il m'a demandé 200 euros, 2600 euros, qui a donné une avance de 1000 euros. Après ça, il m'a envoyé une autre facture de 2600 euros qui devenait de trop. Donc je dis, mais c'est de trop. Je l'ai pensé sur la table. Donc il rentre ici, ce qui t'amène d'expliquer, je comprends pas. Ça me dit absolument rien. Parce que quand je suis intellectuel, quand tu dis, monter les preuves, tu vois l'État. Et puis d'ailleurs, l'État ne peut pas venir te dire, encaisser 3 000 euros. Ici, l'État, tu payes à combien? Oh, je lui ai dit, les papiers, on avait déjà donné l'argent de 900 euros pour payer les papiers, non, il n'y a plus de frais. C'est là qu'il m'a séquestré dans une voiture. Ah oui, j'étais séquestré. J'ai montré la vidéo de la séquestration. J'ai tout ça parce que c'est 30 millions de séquestration. Je lui ai dit, tu sais, moi j'ai dit, je ne veux pas te porter le même parce que c'est juste pas de je ne ferai rien. Mais tout ce que tu es en train de faire, les gens sont en train de faire. Il dit donc, il va créer un buzz, les scandales. Or, Boga Alain dit, ok, le prophète m'a chargé de te remettre, mais pas que ça fait des choses. Moi, dans ma voiture, il séquestre le samedi. On a des vidéos. Voilà. Dites même que le prophète a les vidéos. S'il dit, le prophète dit qu'il a les vidéos de sa séquestration, c'est parce que le samedi 7 mai, à Noisy-le-Sec, pendant 30 minutes dans une voiture, il m'a train de séquestrer devant tous les fidèles. Et moi, je suis un pasteur ivoirien. Les Congolais sont là. Les Camerounais sont là. Ils ont pleuré pour dire, mais c'est pas possible qu'un Ivoirien attaque un... Oui, je reviens là-dessus et puis j'ai demandé aux gens, parce que je ne veux pas de conflit, je suis pas un homme de parole. Donc, il faudrait qu'ils me donnent des papiers. Donc,
pour avoir, au lieu de remettre l'argent, on appelle 2 jours. Il ne voulait pas signer. C'est quand on l'a fait, même ici en France, même ça prend encore du temps. Tu peux qu'à 1 euro pour donner un reçu. Il y a quand même un reçu des choses. Donc, on l'a mené faire un reçu. Et c'est ce reçu-là, quand il a obtenu le reçu, il a dit, bon, je sais que vous n'allez pas parler de moi. Il nous avait déjà dit. Donc, nous, ça ne nous a pas surpris. C'est quand quelque chose te surprend que tu grilles. Moi, j'ai déjà préparé à ça. Donc, c'est ça que je regardais la vidéo. Ça me disait rien. Pourquoi? Parce que ça ne pouvait pas m'intimider. Il m'avait déjà préparé à ça. J'ai mon masque dedans. J'ai fini mon travail. Je rentrais. Il ne s'est pas gâté sa vie. Il vit une vie, il est sale. Mais pourquoi il vient me sur mon argent? Dieu m'est témoin. Dieu m'est témoin. Je prends Dieu en témoin. Je ne suis pas rentré dans cette polémique-là, par là, sur les toits. Non, c'est maintenant que je suis en train de parler parce que ça arrive. Tout le monde me parle, tout le monde veut savoir. J'ai fini ma mission, c'était je n'étais pas parti pour insulter Chris Lee. Je n'étais pas parti pour parler mal à Chris Lee. J'étais parti pour un travail. Donc j'ai fini mon travail, je suis rentré. Donc j'arrivais quand je pense que ça serait la dernière fois d'ailleurs même d'en parler. Parce que ça ne m'intéresse pas. Chris Lee, il est Chris Lee. Il est en train de se servir de mon nom pour se faire connaître. Je vois parce qu'il n'est pas connu, il n'est pas connu, il se sert de mon nom. Mais il payera ça. Parce que ce qu'on fait, on ne fait pas ça dans le terrain. Tout qu'on fait, la vérité, tout le monde toujours dit. Si c'est lui qui est dans le faux, on verra. Si c'est moi qui est dans le faux, on verra. Mais moi, je montre les preuves. Qui lève le doigt, il a payé mon pied d'avion. Qui lève le doigt, qui s'occupait de moi quand j'étais en France. Qui vous montre les factures, les reçus, que je lui dois. Or, moi, j'ai les factures, les preuves, qui m'a narqué 4 000 euros. Vous avez pas vu ça, quelqu'un qui est en Afrique, il va donner à quelqu'un qui vit en France pendant des années 4 000 euros. Et quand tu es 4 000 euros, tu dois payer l'impôt. Le salaire minimum des gens, c'est 1 500. Ils ont peut-être 2 500, tous les petits. Je dis que quelqu'un, en un mois, qui fait 4 000 euros à quelqu'un. Comme ça, sur le sol français. Moi, je vais ça. Le père de famille, non, je ne suis pas encore marié, je me marie bientôt parce que mon mariage ça se prépare. Non. Quand je dis père de famille, en tant qu'homme de Dieu, voilà, vous avez plusieurs personnes sur votre football. Voilà, donc en tant que chose, en tant que personnalité, comment est-ce que vous avez vécu ce cercle avec des familles sur les réseaux sociaux? Oh, moi je suis un habitué. Vous savez, quand vous dérangez le diable, vous attaquez. L'ultime puissance de Satan, c'est la communication. Quand Jésus-Christ est mort, les gens sont venus, les soldats sont venus dire aux gens, ils ont donné l'argent pour dire, allez dire aux gens qu'il n'est pas ressuscité, ils sont venus le ravir la nuit. Donc, ça c'est l'ultime puissant du diable, c'est la communication. Mais tout qu'on fait, les gens qui m'aimaient m'ont appelé. Ils savaient très bien que moi, ce que vous ne savez pas, moi je n'ai pas un problème là. C'est pour ça qu'il a eu les 4 000 euros, parce que moi l'argent ça me dit rien. Voilà, moi je n'ai pas un problème l'argent. Je peux donner 100 000, 200 000 à quelqu'un, sans problème. Donc tous ceux qui me connaissaient déjà, eux ils ont commencé à dire, ah ils ont commencé à pleurer et tout ça. Mais je pense qu'ils ont peut-être beaucoup de philosophie. Voilà, beaucoup de philosophie. Parce qu'ils ont vu ma position, ils savent que je ne suis pas violent. Ils savent très bien que je ne suis pas violent, que j'attendais de rentrer. Tout ce qu'ils pouvaient se dire, c'est dit. Je pense que c'est tout ce qui peut réussir l'image de quelqu'un. Alors, c'est vrai, beaucoup de choses ici sont dites sur cette chanson, notamment les comédies que vous avez. Alors, il y a eu en plus de ça, il y a eu les avions esprits. Il y a même, on a entendu aussi que, de toute façon, qui n'aurait pas payé au voyage. Oui, on a entendu aussi que vous devez non, mais c'est ça que je suis en train de dire. Moi, c'est ça je suis encore du voix ici. Tout le monde sait que je suis à Divo. Quelqu'un qui pense que le mot de voiture n'est pas télé. Je suis à Divo. Je passe à la télé. Ça, c'est déjà. On connaît déjà où surtout pour être façon. Je suis parti d'ici. On appelle je viens même de sortir de la télé. J'ai donné ma contact. Donc quand quelqu'un dit je me dois, non. Parce que on sait où me trouve. Voilà. Donc déjà, ça, ce fait-là, la coupe Crespino, je l'ai dit. Merci. La vidéo est là. J'ai les preuves, la vidéo sur internet. Et c'est moi qui ai dit la coupe. Crespino l'a dit en plein matin bonheur. Et c'est moi qui a prédit qu'il a fait l'accident. Il a fait l'accident. C'est là que les journalistes sont écrits dans un journal.
après ça, parce que l'histoire de Méoué est revenue. J'ai dit à Claire, je n'ai jamais parlé de l'histoire de Méoué. J'ai cherché le numéro de Méoué et Popola pour parler. Tu m'as demandé, je l'ai pression. Ils sont beaucoup attaqués. Je l'ai pris. Je fais descendre un article. C'est ce qui ne m'a pas plu. Et à l'émission, je lui ai dit, tu as vu pour la Cour Crespo, j'ai prédit, ça arrivé. Or, la Cour Crespo, je ne peux pas parler de tout, je suis le à ma grande surprise, il met ainsi les choses. J'ai appelé la Cour, la Cour n'a rien à faire ça. La Cour m'a dit, parce que j'ai les éléments vidéo, j'ai les éléments vidéo pour ça. La Cour l'a dit, sa fille venait des aveux dans mon sang, celle qui avait provoqué la suite de la série. Les éléments vidéo. J'ai aussi les éléments vidéo pour le départ de ce plateau. Puis quand est revenu encore à la lutte, donc je me posais la question, parce que ce monsieur, il m'a demandé 2 fois des services de payer sa maison. C'était si qu'on appelle le monsieur Junior. C'est son Junior qui avait téléphoné. Parce que moi je fais des croisades à Fresco. Là, il me souvient. Une fois, il m'a demandé de la retraite. Je lui ai dit, ça ne va pas continuer comme ça. Je ne sais pas, comme c'est un vrai à quand, il garde rancune. Donc, du coup, là, qu'il faut utiliser, c'est la communication. Voilà. Donc, moi, je vous dis aujourd'hui, quand quelqu'un dit le droit, j'aime mon tour. C'était les gens tous les jours, et même certaines personnes me disent dehors, où est-ce que qu'est-ce qu'ils cherchent avec le plan de communication. Ah, c'est intéressant. On n'a jamais cessé de parler de cela. Y compris les journalistes sportifs très bien. Si vous pensez que la sorcellerie est dangereuse, pourquoi ne pas communiquer là-dessus? Pourquoi? Parce que pendant que je ferme ma bouche, il y a au moins des milliers de personnes qui sont en train de tuer par les sorciers. Sachant que le phénomène est dangereux, le moyen que je peux avoir, c'est de parler de ça. Pour que les gens soient à l'aise. Parce que la Côte d'Ivoire est en train de mourir. On veut nous pas la plupart de nos morts sont enterrés par les sorciers. Donc, l'outil la plus puissante aujourd'hui, c'est la communication. Pour sensibiliser les gens à réunir à Dieu. C'est tout. Parce que l'objectif de la terre, de vouloir ramener à comprendre que quand on a Dieu, on peut pas l'abri de toute la sorcellerie. Quand on a Dieu, on peut aller dans nos villages construire une maison. Quand on a Dieu, c'est parce qu'on n'a pas Dieu, on se cache dans la peur de ceux-là. Et quand vous écoutez très bien mon message sur le Facebook, sur le YouTube, je ne fais que parler de ça. Et notre ministère, c'est de communiquer. C'est la force que nous, c'est la prédication. Si on dit à Facebook, moi un moyen de communication, je l'utilise pour parler. Si il y a le YouTube, je vais l'utiliser. Pourvu que les gens comprennent qu'il n'y a qu'un Dieu puissant qui peut nous protéger contre les yeux de la sorcellerie. C'est tout ce que je peux faire sur la terre. Et tant quelqu'un qui était déjà victime, je suis le rescapé de ma famille. Je suis le rescapé de ma famille. Voilà. Toute ma famille est en deuil. Tout Dieu autour de moi, je le sais. Moi, tout ce que je peux amener, tout ce que je peux faire pour le bon Dieu, je peux faire en guillemets, contre ce n'est pas Christ. Pour que les gens soient encore victimes de ce que. Ensuite, on vient notre combat contre la regarde tout ce qui s'est passé en Europe et puis les attaques, que ce soit avec les équipes tout ça. Qu'est-ce que vous tirez comme leçon? Moi, toujours quand vous êtes attaqué, oui, c'est normal parce que ce soit oui, je vous dis la vérité aujourd'hui. Si 10 personnes, vous allez trouver 2 enfants de Dieu et 8 enfants de Satan. Vous êtes d'accord avec moi? Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Oui, maintenant je vous informe. Je suis mal placé. Non, je vous dis qu'il y a plus d'enfants de Satan que de Dieu. Ça, si vous ne le savez pas, je vous informe. Même, il y a plus d'enfants du diable que de Dieu. Donc si l'attaque le papa Satan, il dit c'est merveilleux. Dans une rue, tu insultes le papa de quelqu'un, il va te frapper. Moi je dis Satan n'est pas bon. Tu vas suivre l'âme qu'il connaît. Je dis aux gens, vous pensez que Crasso n'est pas bon, Crasso n'est pas bon. Est-ce que le phénomène, pourquoi vous ne parlez pas du phénomène de la sorcellerie? Parce que moi, tout ce qui est question dans mon message, c'est la sorcellerie. Elle me connaît en tant que ça. Moi, c'est pas pour filmer. Mon message est très fort, c'est contre la sorcellerie. C'est tout à fait normal que les gens m'attaquent. Parce que je n'ai pas que de ça. Je rentre ici, ma mère qui fait de ça. Je ne dors que dans ça, je ne réveille que dans ça. Donc, plus qu'il y a plus d'enfants de Satan, parce qu'il y a plus de lumière éternelle que la lumière. Il y a plus d'enfants. Même Jésus, même dans nos églises, la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés et il y a peu d'élus. Même dans nos églises, c'est pas tout le monde sera sauvé. Il y a plus d'enfants. Donc, quand tu agresses le papa Satan, ils vont riposter par beaucoup d'attaques, ils vont rencontrer des coloris. Moi, les gens savent où le trouver. C'est ce qu'il dit aux gens. Vous savez où trouver le père Crasso.
Moi, c'est pas parce que je me balade juste dans la rue. Quand les gens disent non, je dois là, ça c'est des conneries, c'est pour salir mon image. Le prophète Kasso a un siège. Le prophète Kasso a un truc de communication. Le prophète Kasso, il a un contact. Il passe à la télé. Des années. On sait où la voir. Il a un service de communication. Il part dans les journaux. On sait où l'attraper. Il doit qui n'a pas payé qui. Moi, ce que j'ai vu dans ma vie, c'est de devoir quelqu'un. Parce que moi, j'aime bien dire la vérité. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure avec vous. Ce qui est pensé de vous, je vous ai dit qu'on a commencé à parler. Voilà, donc moi, je n'aime pas devoir quelqu'un. Je n'ai pas aussi un problème avec l'argent. Mais aujourd'hui, c'est un constat. On voit que les hommes de Dieu, en parenthèse, sont de plus en plus riches, alors que qu'on a présenté. Les fidèles qu'on a présenté, on constate que dans les églises, c'est-à-dire c'est la misère qui nous touche pour certains. Lui, le gars, ce constat, vous en tant qu'homme de Dieu, quelle est votre avis? Oui, moi je l'ai un jour traité. Ça sera plus intéressant parce que, comme tu constateras toi-même, moi je mange avec eux, je vis avec eux. Ça dit quoi? J'ai un programme. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Je reviens d'Europe. Avant d'Europe, on a en train de filmer dans le restaurant. L'église doit être un moyen d'emploi. C'est-à-dire, on a un restaurant, on vient de finir déjà le restaurant. On va employer des gens dans le restaurant. Déjà, j'ai une fête que je suis en train de faire, je vais employer des gens dans la fête. J'ai beaucoup de choses à réaliser dans la vie de Dieu, telles que le transport et tout ça. Pourquoi? Parce que l'église doit être un moyen d'emploi. Et quand les gens ne travaillent pas, ils sont oisifs, ils sont dans le péché. La oisiveté, c'est la chose qui attire beaucoup de choses. Donc, vous avez remarqué, le prophète Kasso, moi je scolarise des gens. Oui, si, je donne l'argent, je scolarise des enfants. Eh bien oui, je donne l'argent, je scolarise des gens à l'église là-bas. Je paye la maison de certaines personnes chaque fin du mois. Je donne l'argent. Et on avait plus de 2 millions de francs qu'on met dehors comme ça. Il vient, c'est des soutiens que les gens apportent par rapport au travail. Je vous informe aussi que les personnes, les enfants, vous occupez des enfants, vous occupez des enfants abandonnés, dites qu'ils sont sortis, les parents ne veulent plus les voir chez eux à la maison. C'est pour ça qu'il dit c'est à cause ça serait plus intéressant si vous vous approchez, vous laissez la possibilité de faire des marketing là-dessus. Parce que je ne suis pas le genre qui veut paraître, mais non. L'église est faite, c'est pas le pasteur. Je dis là où un pasteur est plus béni, il est riche, consent. Je suis pas fait normal parce que c'est un homme de Dieu, il doit avoir des moyens pour aider les gens. Or, je leur dis dans mon église, l'argent de l'église n'appartient pas à l'église. Mais le prophète Kasso a des affaires, moi je suis dans des affaires, je ne dirai pas ça pour les journalistes. J'ai mes affaires. Voilà. En tant qu'homme de Dieu, j'ai aussi moi mes affaires. Voilà, je suis aussi dans mes affaires. Mais mon argent contribue à faire avancer le royaume. Je voulais avoir votre avis sur un fait qui vient de se passer. Je m'en fais à un homme de Dieu pourrait taxer d'enfants des sirènes de Dieu. Un tel propos venant d'un homme de Dieu. Non, j'aimerais qu'on se mette en sens ce qui m'a tourné. Moi, un homme de Dieu, ce qu'il a dit, ça n'engage que lui. Voilà, ça n'engage que lui. Moi, je vis de rentrer. Je n'ai pas de problème avec les gens. Mais ce qu'un homme de Dieu a dit, ça n'engage que lui. Voilà. Ma dernière question, c'est pour la personne qui est SMS. Vous avez été attaqué chez le passé des hommes de Dieu ici. Parlant de Aziz 47, parlant de choses eu égard à cela. Quelle est votre position, quelle est votre, je sais pas, comment est-ce que vous appréhendez cela? Si vous suivez les actualités, vous allez comprendre que c'est des menteurs. Parce que Aziz 47 a dit qu'elle allait mourir avant la fin de l'année. Le problème que était avec Aziz 47, c'était le problème de... Il dit qu'il n'y a pas d'un homme de Dieu en Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas des menteurs. Il a aussi cité l'église Varenne. C'est pour ça qu'il veut mon doigt. Comment s'il fait cette fiche, ils sont poulés, les barres sont poulés par Osée, sa statuette bizarre. Ça ne m'intéresse pas. Mais ils n'osent pas insulter les hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Moi qui joue avec l'église Varenne. Le jour où Goliath a osé insulter l'armée de Dieu, la Bible a dit son chemin. Voilà. Il parlait. Vous savez au moins que j'étais agressant dans les partis en Europe. Vous ne savez pas? J'ai les images de l'agression. J'ai les images de l'agression.
Avant qu'il a dit ça, il les images d'agression. Mais je n'ai pas posé plainte. Non, je ne les dis pas. Je ne les dis pas parce que les enquêtes sont en cours. Vous les voyez, vous avez besoin de dénoncer les gens. Si la fin n'a plus les temps qui suivent, le prophète Crasso est sauvagement agressé. Mais pour une interrogation, c'est-à-dire qu'il faut être bête pour ne pas comprendre. Non, il faut être quand même bête. Mais voilà, donc je ne voulais pas qu'à la base de quoi que ce soit, mais je pense bien que Dieu qui est puissant, vous montrez les mains tout à l'heure, Dieu qui est puissant, lui seul réglera le problème. Donc c'est pour ça que moi je n'aime pas rentrer dans certaines choses. Voilà. Parce que moi j'ai Dieu. Vous voyez, quand vous avez Dieu, vous êtes patient, vous laissez le temps. Parce que le temps, vous voyez, c'est un nom de Dieu. Le temps, c'est un nom de Dieu. Donc moi, je n'aime pas me venger. Comme ça, il était toujours. Je n'aime pas me venger. S'il y a une situation que je maîtrise, je ne me venge pas. Je laisse Dieu régler son agression. Son agression. Si c'est voici les journaux qu'on parlait de ça. Vous voyez ça ici. Comme il a parlé de ça. Vous voyez ça ici. La fin n'a plus les temps qui suivent, le prophète Crasso est sauvagement agressé. Mais pour une interrogation, c'est-à-dire qu'il faut être bête pour ne pas comprendre. Non, il faut être quand même bête. Mais voilà, donc je ne voulais pas qu'à la base de quoi que ce soit, mais je pense bien que Dieu qui est puissant, je vous montre les mains tout à l'heure, Dieu qui est puissant, lui seul réglera le problème. Donc c'est pour ça que moi je n'aime pas rentrer dans certaines choses. Voilà, parce que moi j'ai Dieu. Vous voyez, quand vous avez Dieu, vous êtes patient, vous laissez le temps. Parce que le temps, vous voyez, c'est un nom de Dieu. Le temps, c'est un nom de Dieu. Donc moi, je n'aime pas me venger. Comme ça, il était toujours. Je n'aime pas me venger. S'il y a une situation que je maîtrise, je ne me venge pas. Je laisse Dieu régler son agression. Son agression. Si c'est voici les journaux qu'on parlait de ça. Vous voyez ça ici. Comme il a parlé de ça. Vous voyez ça ici. Où est-ce que vous pouvez tirer ce pouvoir? Et puis, votre type de prophète, comment je peux pas ça l'origine de votre type de prophète. Et puis, pourquoi est-ce que je suis pas la question? Quel message vous voulez passer? C'est que je vois. Je suis vraiment désolé, mais c'est comme ça se passe. Ça m'attriste. Je vois que quand quelqu'un utilise plus à Dieu, on cherche à le détruire. On cherche à le détruire. Je suis vraiment désolé, mais c'est comme ça. Même Jésus-Christ, ça l'est arrivé à Jésus-Christ. Satan est limité dans son pouvoir. Franchement, ça va être limité. Moi, j'étais musulman. Peut-être que ça m'intéresse. Vous allez voir ma vie. Je suis né dans les musulmans. Maman a un peu de manière. Maman a un peu de manière. C'est tout, vous ne savez pas. J'ai été converti, je suis devenu musulman. Parce que mon nom, c'est le nom de ma mère, Ita Maria. C'est le nom de mon père. J'ai été converti en France quand j'ai été menacé par la sorcellerie. Je vomissais du sang. Mes poings étaient éclatés. Et quand j'ai vu Jésus-Christ dans ma chambre, m'a miraculeusement dit, mon père était mort, je suis le seul à rester dans ma famille. C'est quand j'ai vu Jésus-Christ dans ma chambre, c'est Jésus-Christ qui m'a consacré au ministère. Après ça, j'allais faire une formation théologique. Et après ça, je me suis retrouvé encore Cap Vert pour une formation en missiologie. Qui a fait beaucoup de choses. J'ai une licence en théologie. Donc, c'est ce qu'il dit aux gens. Malheureusement, les gens aiment tout attribuer à ça. Malheureusement, c'est pour ça que quand tu ne connais pas la source d'un puissant, il faut te taire. Voilà. Mais ce n'est pas moi qui bénis, c'est Dieu. Voilà, c'est Dieu qui fait les miracles au travers, n'est-ce pas, de mon ministère. Le Seigneur qui délivre les gens, c'est le Seigneur qui fait des miracles. Le mot de fin, moi je salue le gouvernement. Ça c'est important pour moi. Je ne suis pas un politicien. Moi je n'ai pas de parti. La Bible demande de respecter les autorités. Divo est buté. C'est déjà quelque chose pour moi. Mon souhait c'est que la paix revienne. Donc je salue le gouvernement et j'aime bien le travail qu'il fait à l'intérieur. Voilà. Mais je vous demande de ne pas politiser. Je n'ai pas de parti politique. Bizarrement, ça fait une question en matière voilà. Avec tout ce que vous faites pour la guerre, et si un jour qu'on appelle ça, bloquer la région. Ah non, non, c'est pas mon domaine. Non, je ne peux jamais faire la politique. Parce que la politique, c'est forcément mentir, forcément faire autre chose. Moi, je suis musulman. Dieu ne m'a jamais appelé à être maire.
Dieu m'a créé avec un monde spirituel. Si je mets les deux ensemble, je suis pas mort. Si je m'hasarde à faire ça, j'ai creusé ma propre mort. Oui, la suite du message, la paix à la Côte d'Ivoire, la paix au gouvernement en place, beaucoup de sagesse au président de la République, et Ahmed Bakayoko, pour le travail qu'ils sont en train de faire, parce que ça nous a effrayé quand on était de l'autre côté de l'Hexagone, de voir qu'il y avait des microbes qui dépressaient les gens. Ça, c'est une autre forme de sorcellerie, qui dépressaient les gens. Et puis heureusement, nous venons d'entrer, on voit qu'il y a le point de l'écart, voilà, la vie a repris, sinon il y avait une cause qui nous craignait. Et ça, je tenais pour moi à féliciter le ministre de l'Intérieur et puis tout le gouvernement à la tête du président Alexandre Ouattara. Et j'aime tout le monde, hein. Mais je vous souligne maintenant que je n'ai pas de problème Crisby. Voilà, je n'ai pas de problème Crisby. Voilà. Mais je l'ignore. Non, pas parce que... mais je signifie que tout ce qui est comme élément, je le puisse. Je vous informe que tout ce que j'ai comme élément, des preuves. Et puis je vous informe que je me marie très bientôt. Non, je ne donne pas la date, j'ai l'occasion de voir la date. Mais très bientôt, cette année, je me marie cette année. J'ai rencontré une femme, bien sûr, et que j'aime bien, et que je vais... je ne vous dis pas, mais j'aurai l'occasion de la présenter. Donc, pour faire tout non, pourquoi vous allez détruire? Pourquoi vous allez détruire mon truc? Non, vous avez des bonnes choses dans le ça. Moi-même, je m'arrive